EcoCert a été créé en Tunisie depuis 2000. Donc, on a commencé à faire des audits via des auditeurs qui venaient de la France. Après, en 2009, donc, une société a été créée en Tunisie officiellement et on faisait tout le processus de certification depuis le formulaire de demande jusqu'à l'émission du certificat. Depuis EcoCert Tunisie, donc, on gère la Tunisie, l'Algérie aussi, et puis on fait des audits un peu partout dans le monde avec les auditeurs qui sont qualifiés chez nous. EcoCert certifie donc à peu près 250 opérateurs, donc soit 3700 producteurs. On certifie par rapport à plusieurs types de référentiels, principalement la loi tunisienne 99-30 qui a eu l'équivalence avec le règlement européen. On certifie aussi pour les produits qui sont destinés pour les États-Unis selon le référentiel NAP, le BR pour le Brésil, le chinois pour la Chine et le JAS pour le Japon. Alors aujourd'hui, EcoCert a développé d'autres activités à part la certification qui est la formation via notre société EcoCert Consulting. Donc on accompagne les opérateurs, on fait des formations donc, sur mesure et l'objectif aujourd'hui c'est de développer, de diversifier nos services de certification, à savoir la certification cosmétique, commerce équitable, textile, qui présente aujourd'hui plusieurs demandes en Tunisie. Alors aujourd'hui, l'agriculture biologique elle se développe, elle est en pleine expansion en Tunisie. Les deux produits phares, c'est l'huile d'olive et les dattes, accompagnés par les huiles essentielles et principalement l'huile de figue de Barbarie. On maintient 90% et on certifie 90% des sociétés exportateurs en Tunisie. La majorité donc, des profils de nos opérateurs, c'est des producteurs ou producteurs transformateurs et exportateurs ou transformateurs seuls. Donc, l'objectif pour les années qui suivent, donc, c'est le développement des autres services et l'accompagnement de nos opérateurs en Tunisie, en Algérie et peut-être en Afrique du Nord. Le groupe EcoCert est un groupe assez connu dans l'agriculture et la production agroalimentaire bio, assez connu aussi dans la production de cosmétiques bio. En fait, on est un acteur historique de l'industrie agroalimentaire et cosmétique bio. Et aujourd'hui, nous occupons la position de numéro 1 mondial. Donc je suis venu en Tunisie cette semaine pour célébrer le 20e anniversaire de notre filiale tunisienne. Nous en avons 26 dans le monde aujourd'hui et nous employons maintenant 1500 personnes. Donc EcoCert Tunisie est une de nos plus anciennes filiales. Elle est aujourd'hui largement leader sur ce marché de la certification de produits bio en Tunisie qu'elle a contribué à consolider et à développer avec l'aide des autorités tunisiennes, avec l'aide de la Direction générale de l'agriculture biologique et notamment de Madame Samia, qui nous a beaucoup aidé à nous implanter, à développer ce secteur en Tunisie. Donc nous avons échangé aujourd'hui avec les différents producteurs, les acteurs de ce secteur agroalimentaire bio tunisien et nous avons parlé des tendances marché. Donc aujourd'hui 80% de la consommation bio est faite dans 6 pays, 6 grands pays occidentaux essentiellement, mis à part la Chine. Mais on consomme beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Canada, en Italie. Et ces pays aujourd'hui ont des tendances consommateurs qui sont en train de s'affirmer avec une volonté des consommateurs de consommer de plus en plus de produits responsables. Donc ce sont des produits qu'ils veulent écologiques, ce sont des produits qu'ils veulent sains, ce sont des produits qu'ils veulent bio, qu'ils veulent recyclables, qu'ils veulent sans souffrance animale, qu'ils veulent équitables. Et en même temps, donc, ils veulent que ces produits soient presque parfaits, sans toujours vouloir les payer trop cher. Donc c'est une équation un petit peu compliquée à résoudre, mais finalement l'industrie bio répond assez bien à cette équation et c'est ce qui suscite le succès de l'industrie agroalimentaire bio qui dépassera cette année vraisemblablement les 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui fait que l'industrie est en train de grandir et de sortir de sa niche. Donc on a pas mal échangé sur ces tendances avec aussi une nouveauté qui est la technologie. La technologie
permet de faire beaucoup plus de choses qu'on en faisait autrefois. On parle beaucoup de blockchain. La blockchain permet d'offrir une transparence totale sur les systèmes d'approvisionnement et sur la qualité des produits. Mais on parle aussi de plus en plus de ces fameuses applications qui sont disponibles sur smartphone gratuitement et qui permettent aux consommateurs de scanner un code barre et de savoir à peu près d'où vient le produit et comment il est noté par ces applications. Donc ces dispositifs-là sont très importants pour les marques, ils changent considérablement la donne sur les marchés et maintenant les acteurs doivent faire avec et doivent se faire en quelque sorte non seulement certifier, ce qui leur permet d'avoir une meilleure note dans ces applications, mais derrière référencer auprès de ces applications qui ne considéreront pas seulement un produit que sous l'angle de la certification, mais qui vont vouloir aller voir aussi sa valeur nutritionnelle, sa composante sociétale. Et donc ces applications sont aussi un grand changement. Voilà, donc une technologie qui est mise au service des industriels pour répondre aux demandes des consommateurs qui sont exigeantes, mais aussi une technologie qui va permettre de beaucoup mieux contrôler les flux avec la blockchain notamment et la transparence avec les systèmes de traçabilité totale qui seront nécessaires pour s'assurer que la promesse qu'on fait au consommateur quand on lui dit qu'on lui vend un produit bio, elle est bien respectée. On sait que notre industrie connaît une forte croissance et connaît aussi ses premières crises avec des systèmes de fraude qui ont été mis à jour par la Communauté européenne ou les États-Unis. Ces systèmes de fraude doivent être évidemment interceptés et arrêtés pour que le consommateur puisse continuer d'avoir confiance dans les produits bio. On se trouve aujourd'hui dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de EcoCert, qui est un organisme de certification privée qui travaille très bien en Tunisie. Comme tout le monde le sait, aujourd'hui, dans les pays matures, il y a des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants sur la composition de produits, sur la production de produits, sur le conditionnement des produits. Et dans ce cadre-là, il faut absolument que les entreprises, les producteurs s'adaptent à ces nouvelles exigences et fassent certifier leur production. En Tunisie, c'est un pays qui est très connu pour avoir une très bonne production agricole, avec ces derniers temps le temps qui a été très beau et très bon pour la production en Tunisie. La production tunisienne va continuer à augmenter sans doute, mais aujourd'hui on sait que les débouchés sont dans les pays à l'étranger, évidemment l'Europe et la France en particulier qui est un des premiers clients de la Tunisie, mais également d'autres destinations lointaines où il y a des consommateurs qui sont très regardants, très exigeants sur la qualité des produits. Entre la France et la Tunisie, nous avons un agenda bilatéral qui est très riche de coopération technique, de coopération culturelle, de coopération économique. Dans ce dernier cadre, le secteur agroalimentaire fait partie des secteurs à fort potentiel. Mais on sait par ailleurs aussi que la Tunisie aujourd'hui c'est un très grand producteur de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques, de produits textiles. Et donc nous souhaitons évidemment faire que les sociétés françaises investissent en Tunisie dans ce secteur-là et en favorisant l'implantation d'entreprises françaises en Tunisie. On souhaite évidemment participer du dynamisme des flux commerciaux à la fois sur l'Union européenne mais également sur l'Afrique. Moi, je pense que la Tunisie est très bien positionnée au niveau géographique pour aujourd'hui pouvoir conquérir de nouveaux marchés, que ce soit la COMESA, accord dans lequel la Tunisie aujourd'hui occupe une place importante, mais également vers les pays du Moyen-Orient, vers l'Asie et pourquoi pas jusqu'en Amérique latine, qui sont des nouveaux marchés. Dans le cadre de ce séminaire, je représente le groupe CHO. L'IMH groupe CHO, c'est un groupe oléicole, donc industriel intégré. Oléicole, khatarna fait la filière industriel parce que nous sommes une industrie, intégrée parce que nous couvrons donc l'ensemble de la filière oléicole en entier. Donc, la particularité du groupe, voilà, je dirais notre fierté aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à installer une marque tunisienne d'huile d'olive sur le marché international, sachant que pour des années, les huiles d'olive conditionnées tunisiennes, elles étaient absentes sur le marché international parce qu'on avait l'habitude de prendre les huiles tunisiennes en vrac, de les mettre sous des labels de nos confrères européens, etc., pour être vendues sous une marque italienne, voilà, espagnole, etc.
Donc, l'UMCHOC lancé le défi de lancer cette marque, d'autant plus que on a notre place naturelle dans le marché international, vu que nous venons de la Tunisie. La Tunisie, c'est le pays du soleil pendant 320 jours. La Tunisie, c'est le pays biologique, etc. Donc, je dois saluer l'Ecocert. Elle a rendu la Tunisie comme étant une origine connue, biologique. Clairement, c'est nouveau les 20 dernières années, mais c'est eux qui ont permis aujourd'hui de placer une huile d'olive conditionnée biologique tunisienne à côté des géants internationaux. اوليفكو تكونت من 2017 وحاليا تويكا الحمد لله بعد عامين وصلنا ل 28 ميداليه في العالم، منهم ميداليه في لوس انجلوس 2018 من احسن زيت زيتونه في العالم من 652 زيت، وفي 2018 كيف خذينا ذا وورلد موست هيلثيست اوليف اويل في لندن، و2019 الحمد لله خذينا كيف البيست ان كلاس في نيويورك من احسن زيوت في العالم بالشملالي التونسي بتاعنا بيو. الحمد لله. اوليفكو تويكا تلقاها موجوده في فرنسا، موجوده في امريكا، موجوده في كندا. سنة بقدرة ربي ندخلوا ديجا عندنا ثلاثة بلدان صايب باش ندخلوا لهم السيزون هذه، عندك البرازيل، عندك اندونيسيا، وعندك اليابان ان شاء الله. موجودة زادة في تايوان حاليا، وفي استراليا زادة كيف الحمد لله سيبهم بدينا نقدموا بشوية في ظرف عامين معناتها، وتويكا في الوورلد رانكين احنا نطلعوا الاولين في تونس في الكاليتي، وزيد الشركة الوحيدة التونسية اللي موجودة في التوب 100. بتبع اوليفكو وقتها كونتها الفيجن نتاعها كيفاش وي اد فاليو للبرودوي نتاعنا، واول ما بديت بالطبع يلزمك تشوف شنو موجود في العالم وشنو ناقص وشنو احنا قويين فيه، وبالطبع من غير ما تقعد تخزر برشا احنا الحمد لله الاولين في البيو في الزيتونه في العالم تويكا، وباي فار معناتها دوزيام هي اسبانيا، ما احنا بعاد عليها برشا. والور شديت عملت اكثر وقت على المجهود على كيفاش نخدموا على البيو، والحمد لله لقيناها سهله. عندنا اورجانيزم اسمه ايكوسيرت ونيه معروف تويكا معناتها في العالم الكل، وديجا يسهل لك كيفاش تدخل الاسواق العالميه على خاطر عندهم الثقه في الاورجانيزم هذايا، معناتها كل شيء عندك موجود. انا موجود اليوم في الملتقى هذايا نظمته ايكوسير، احتفال على 20 سنه نتاع التاسيس نتاعها في تونس، وانا فرحان اللي حاضر لهنا على خاطر ايكوسير تو حتى احنا معناها تبعناها ملي تكونت ومشينا في معناها تبعنا البرنامج نتاعها نتاع هذه المواد البيولوجيه، واللي مكنونا معناها في شركتنا باش ندخلوا الاسواق في اوروبا وفي العالم اللي ما كناش نروجوا لها السلع نتاعنا. دونك احنا شركتنا تأسست في عام 74 ومختصة في إنتاج نباتات طبية عطرية وزيوت روحية. دونك المنتوج بتاعنا موجه 100% للأسواق الخارجية، ويتمثل في دونك زيوت روحية كيما زيت الكليل، زيت الريحان، زيت الزهر، نباتات زادة كيما الخبيزة، السيبانة، نباتات أخرى اللي عندها استعمال طبي. هالبرنامج هذايا اللي فيه معناها محاضرات، تدخلات نتاع ناس مختصين في القطاع، زاد يعطينا رؤية على الأفق وشنو التطور والاتجاه نتاع الأسواق الخارجية اللي اليوم المستهلك الأوروبي اللي قاعد معناها يبحث على
معناها استهلاك مواد اللي بعيدة على المواد الكيميائية اللي تسمم البدن واللي تكون مضرة للصحة. دونك هذا الاتجاه نتاع السوق، ويلزمنا في تونس نكفوا الزراعة نتاع منتوج بيولوجي للمستهلك التونسي زاد، اللي حتى هو عنده الحق باش يستهلك مواد اللي ما فيهاش مواد سامة. احنا اليوم حضرنا في العشرينية نتاع التكوين نتاع إيكوسيرت qui est un organisme de certification. Pourquoi? Parce que l'entreprise est certifiée bio avec les agriculteurs partenaires. Vous savez que l'entreprise de Boujbel est une entreprise d'exportation de dattes, c'est le leader dans l'exportation des dattes et a une politique d'implication en amont. C'est-à-dire qu'elle collabore avec les producteurs, c'est-à-dire qu'elle a des partenaires producteurs et ces producteurs sont actuellement certifiés bio, et c'est évidemment avec la collaboration d'Ecocert, qui ça a été toujours avec Ecocert depuis le début des années 2000. On a 11 groupements répartis dans les différentes régions de production des dattes et qui sont certifiés bio. Et évidemment, ces dattes-là sont exportées vers des pays, vers l'Europe, vers les États-Unis. Et l'entreprise exporte à peu près 2500 tonnes de dattes biologiques certifiées bio. Évidemment, il n'y a pas que les producteurs qui sont certifiés, c'est toute la chaîne, tous les maillons de la chaîne, et les centres de collecte, il y a aussi l'entreprise, c'est-à-dire l'usine, qui sont aussi certifiés. La société de Nopal Tunisie, elle est spécialisée dans la production et dans la transformation et l'exportation des figues de Barbarie biologiques. La société elle a été créée par moi-même, je suis le fondateur, en 2005 et on a eu la certification bio en 2005 comme transformateur et exportateur. Et par contre, on a certifié nos propres productions en 2004 avec Ecocert. Donc actuellement, on est en 2019, on a 15 ans comme opérateur bio pendant 15 ans. La société a comme activité principale la transformation et l'exportation des produits dérivés de figues de Barbarie et notamment l'huile de pépins de figues de Barbarie biologique. C'est une huile cosmétique qui est considérée parmi les produits, les huiles rares, car c'est à partir d'une tonne de figues de Barbarie, on extrait seulement 1 litre. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme une huile très précieuse et ça explique son prix qui est considéré très cher par rapport aux huiles utilisées dans la cosmétique comme l'huile d'argan, comme l'huile de jojoba. Actuellement, on exporte vers une vingtaine de pays, pour l'Europe, pour le Canada, l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Australie. Donc on exporte pour une vingtaine de pays. On exporte l'huile de pépins de figues de Barbarie biologique et on exporte des produits autres à base de figues de Barbarie comme le jus, comme la fleur séchée de figues de Barbarie, comme la poudre de nopal. On a plein de produits à base de figues de Barbarie. Actuellement, on a commencé la production du miel de cactus. Herbiotech est une entreprise totalement exportatrice qui fait plusieurs produits différents. Ça passe de l'huile d'olive aux herbes aromatiques et médicinales, aux huiles végétales et huiles essentielles. Donc on est 100% bio, on ne vend pas de produits conventionnels et on est totalement exportateur, donc on exporte dans plusieurs marchés du monde. Lyoum, je suis très content d'être ici dans cet événement-là de l'anniversaire de Ecocert parce que Ecocert pour nous, en fait, elle a trouvé Ecocert, on a commencé avec, c'était les plus sérieux et jusqu'à maintenant ils sont les plus sérieux et essentiellement pour nos clients à l'étranger. Donc c'était pour nous très très important, surtout quand Telemchine a fait des produits qui sont un peu pas typiques pour le marché, voilà, pour ce qui existe en Tunisie. On a trouvé un grand support de Ecocert qui c'était très important pour nos clients à l'étranger. Donc c'est la moindre des choses d'être présent ici et je découvre aussi, on a ouvert beaucoup de débats très intéressants sur peut-être quelques lacunes, les mazels Fitounes par rapport à la certification bio. Et on a farhan barsha li nchouf toutes les orientations machines
Les fallahs et les petits agriculteurs, c'est la chose la plus importante pour assurer la pérennité du secteur bio en Tunisie et son expansion dans le monde.